Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer un petit tirage sentimental pour aller découvrir où vous en êtes dans votre couple et comment votre situation va-t-elle évoluer. Alors, vous avez trois choix, trois symboles. Choix 1, les étoiles. Choix 2, les lunettes de soleil. Et choix 3, la moto. On commence par les étoiles. Alors, tout d'abord, je vais tirer une carte pour connaître un peu les énergies générales de votre couple dans votre situation actuelle. Comme ça vous donnera déjà une idée à savoir où vous en êtes de manière générale, mais aussi si ce tirage vous correspond. Allez mes guides, quelle est l'énergie générale de la situation de couple des personnes qui ont choisi les étoiles? La valse, c'est celle-là. La pleine lune en vierge. Alors, je vais être obligée de vous lire le petit texte parce que je ne connais pas très bien ce jeu. La pleine lune en vierge. Voilà. Cette pleine lune en vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien transparaître. Tout paraît calme. Mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Alors là, on est en train de vous dire déjà d'écouter votre intuition pour savoir ce qui dysfonctionne, ce qui bloque en fait l'évolution de votre couple. De vous faire confiance et non pas de vous laisser influencer par l'extérieur. Voilà ce qu'on vous dit. Donc apparemment, il semblerait que quelque chose est dans une situation soit stagnante, soit votre couple connaît des difficultés. On va aller voir à quel niveau. Et il convient justement de vous écouter, de vous faire confiance. C'est marrant avec les étoiles, il y a une idée de connexion à sa guidance. Hein. Donc effectivement, de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, pour entendre la réponse, pour savoir ce qui se passe. Alors, c'est parti. Donc voilà ce qu'on va faire. On va d'abord voir où est-ce que vous en êtes dans votre couple, et ensuite on ira voir où votre partenaire en est dans votre couple. Donc vous adaptez en fonction si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Donc c'est parti. Je vais mettre la carte. Allez, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides. Où en sont les personnes qui regardent la vidéo? Où en sont-ils? Où en sont-elles dans leur couple? Par rapport à leur couple. Leur position, leur situation par rapport à leur couple. Alors, donc, où en êtes-vous par rapport à votre couple? Les boules, la lanterne, bon, je prends la première, je n'ai besoin que de 3, et la sécheresse. Alors, là on vous dit clairement de tenter de prendre un risque pour suivre vos aspirations intérieures, vos motivations profondes, vos rêves en fait. Pourquoi? Peut-être parce que la situation dans votre couple est devenue
carencé, on va dire. Il y a une sorte de manque, une forme de sécheresse, d'insuffisance, de frustration. Voilà ce que j'entends. Il y a de la frustration. Donc vous vous sentez frustré, et là on vous dit de prendre le risque, d'oser tenter vous lancer un défi en fait, pour suivre la voie de votre cœur, pour suivre vos aspirations, pour suivre votre guidance, hein, les petites étoiles, vous faire confiance, et peut-être aller vers plus d'abondance, parce que là effectivement la carte de la sécheresse, c'est plutôt stérile, on va dire, hein. Ok. Sur les boules. Sur la lanterne. Alors, la chimie, l'espièglerie, et sur la sécheresse, c'est certainement lui. Lui ou elle, hein. Vous adaptez en fonction si vous êtes un homme ou une femme. Alors, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on est en train de vous dire que c'est la bonne personne. Alors, visiblement oui, hein, on vous dit qu'il y a vraiment une alchimie entre vous, il y a une forte attraction entre vous. Et peut-être parce que c'est le cas, on vous dit de prendre un risque. Peut-être d'oser tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, qui peut vous sortir des sentiers battus, qui peut vous sortir de vos habitudes. Je sais pas, peut-être un petit voyage quelque part, un petit week-end en amoureux, tenter de nouvelles activités, faire de nouvelles rencontres amicales, modifier vos habitudes de vie en fait, j'entends. Ouais. L'espièglerie, alors là on vous dit d'oser faire confiance à votre petite voix intérieure, d'oser faire confiance à des idées, des aspirations qui sont issues, qui sont inspirées par votre âme d'enfant. Et de le manifester dans votre couple. Peut-être que c'est ça le risque à prendre, oser vous comporter différemment, avec beaucoup plus de légèreté et de spontanéité, pour entreprendre de nouvelles activités, de nouvelles actions, opter pour un comportement plus léger, plus spontané, peut-être pour renforcer encore davantage votre alchimie. C'est comme, moi ce que j'entends, c'est marrant, c'est comme si, parce que justement, il y avait une forte attirance entre vous, bah c'est comme si vous vous disiez, bon ben voilà, c'est fait, tout va bien, on s'aime, on est attirés l'un vers l'autre, je lui plais, il me plaît, ou elle me plaît, tout va bien, on en reste là, on n'a pas besoin de faire d'efforts. C'est comme si vous vous disiez ça. Mais là on vous dit non justement. Parce qu'à la longue, vous savez, si vous n'entretenez pas cette petite flamme, qu'on voit là d'ailleurs, si vous n'entretenez pas cette petite flamme, elle va s'éteindre, hein. Le couple, il a toujours besoin de se renouveler. Il a toujours besoin de mettre en avant de nouvelles facettes. Un peu comme un diamant qui brille de plein de facettes.
bah, vous avez expérimenté une, deux ou trois facettes, bah, il faut en changer. Parce qu'il y a plein de richesses en fait. Il y a plein de richesses dans un couple. Vous êtes plein de richesses, votre partenaire aussi. Mais si vous ne tentez pas, hein, si vous ne prenez pas le risque, si vous ne faites pas une nouvelle tentative, une nouvelle expérience avec de nouveaux aspects de ce qui constitue votre couple, bah, au bout d'un moment, cette jolie flamme, elle va s'éteindre. Donc là, on vous demande de renouveler avec des idées beaucoup plus originales, beaucoup plus créatives, plus fantaisistes, mais aussi surtout plus spontanées. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit osez ne pas tout prévoir, ne pas tout gérer, ne pas tout contrôler, mais peut-être, ben voilà, au jour le jour, vous vous dites, bah tiens, de quoi tu as envie, de quoi j'ai envie, et si on se faisait ça, sans faire de plan, sans réfléchir, être plus dans la spontanéité et dans l'espièglerie de l'enfant, justement. Parce que là, avec la carte de la sécheresse, on a l'impression que oui, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et bah, ça se fane. Il n'y a plus de terreau fertile qui va donner naissance à quelque chose de beau. Et parce que justement vous êtes fortement attirés l'un vers l'autre et que vous savez que c'est la bonne personne, hein, apparemment vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est certainement lui, c'est comme si vous disiez c'est la bonne personne, mais c'est pas parce que c'est la bonne personne qu'il faut vous reposer sur vos acquis, qu'il faut vous reposer sur ça. Non, le couple doit constamment s'entretenir, doit constamment se renouveler. On doit faire briller cette flamme, on doit utiliser toutes les facettes de ce beau diamant que représente un couple en fait. Sinon au bout d'un moment, bah voilà, hein, ça devient sec. Il n'y a plus de matière à développer quelque chose de nouveau, à développer et à attirer l'abondance. Hein. Donc voilà ce que je suis en train d'entendre. Ok. Et on vous dit de faire confiance à votre intuition avec la pleine lune en vierge. Que peut-être que vous avez justement les idées en vous avez déjà des idées, des solutions qui sont reliées à cette petite lanterne, qui sont reliées en fait à vos motivations et vos aspirations profondes. Peut-être que vous avez des idées, mais vous n'avez jamais osé en parler à votre partenaire, vous n'avez jamais osé les mettre sur le tapis pour se dire, eh ben tiens, si on faisait ça. Et bien là, on vous dit d'écouter votre âme d'enfant, d'écouter ses aspirations et ses rêves, de vous faire confiance. Osez en parler à votre partenaire. Osez les mettre en mouvement. Sur les boules et la chimie. Sur la lanterne et l'espièglerie. Sur la sécheresse, et c'est certainement lui ou elle, hein. Merde, je vais pas regarder, on va lire à 7 heures. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte sur la sécheresse, et c'est certainement lui. Merci. Ok. Le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. C'est ça, hein, c'est ce que je vous dis, il y a vraiment une idée de nettoyer, de purifier, de renouveler. Moi, ce que j'entends avec le feu, là, on est en train de vous dire de brûler, de brûler de vieilles choses, de vieux schémas, de vieux comportements, ou peut-être de vieilles affaires que vous avez gardées. Et moi, j'entends de passer à autre chose. Il y a vraiment une idée de renaissance, là. Regardez le personnage, il est dans les verts, un chemin vert, le soleil qui brille, il y a un mouvement rose, le rose c'est l'amour, hein. Il y a vraiment un nouvel élan à donner à votre couple, voilà. Déblayer, voilà ce qu'on vous dit. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Bon, apparemment vous êtes dépendant effectivement. Et on vous dit de vous aimer, de vous faire confiance, encore une fois, de vous écouter plus. Hein. Vous avez peut-être tendance à vous effacer trop dans votre couple.
Peut-être que vous laissez trop votre partenaire prendre des décisions, proposer des idées de voyages, de vacances, d'activités ou autres. Et bien là, on vous dit de vous mettre plus en avant. Et d'oser aussi faire des choses, réaliser des choses en dehors de votre couple. Parce que si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous aimez pas suffisamment, mais ce qui va se passer, c'est que votre partenaire va prendre le contrôle en fait de la situation, va prendre le contrôle de votre couple, et vous allez vous sentir encore plus effacé. Donc non, là on est en train de vous dire de vous mettre en avant, d'oser faire des choix, d'oser proposer des choix, mais aussi, surtout, d'oser réaliser des choses, faire des choses, poser des actes en dehors de votre couple. Ne vous sentez pas obligé de tout faire avec votre partenaire. Prenez un peu de distance, respectez-vous. Hein, encore une fois, je le répète, dans un couple, il y a 3 vies. Hein. Il y a votre vie, il y a la vie de votre partenaire et il y a la vie de votre couple commun. Vous devez respecter ces 3 vies. Voilà, donc là, on est en train de... Certainement, on est en train de vous dire de sortir de ça. Hein. Voilà. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Bon, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là. Là, on est en train de vous dire de vous prioriser. Vous êtes trop sous l'influence de votre couple et de votre partenaire et vous vous effacez, vous vous oubliez. C'est peut-être ça qui crée des blocages aussi. Hein. Parce que, à force d'aller dans le sens de l'autre, à force de laisser l'autre prendre le contrôle de la situation, bah, vous allez vous sentir frustré, vous allez vous sentir diminué, effacé, vous vous sentez contraint à accepter, mais au bout d'un moment, vous vous dites « mais non, cette situation me correspond pas, c'est pas moi ça, c'est pas ce que je veux ». Mais oui, mais parce que vous êtes allé trop loin dans cette fameuse dépendance. Donc là, on vous dit de revenir à vous, de vous écouter, d'écouter vos aspirations et vos motivations profondes pour les respecter. Et oser, c'est ça le défi en fait, hein. Osez respecter vos aspirations profondes, c'est-à-dire ce qui vous fait plaisir à vous, ce que vous avez envie, vous, et non pas toujours ce qui va servir le couple ou alors votre partenaire. Hein? Là, on dit vraiment de revenir à vous. Hein. Encore une fois, vous êtes la personne la plus importante dans votre couple. C'est vous le plus important. Et du côté de votre partenaire, c'est lui ou elle, le ou la plus importante. Vous devez vous prioriser parce que tout ce que vous allez apporter dans votre couple sera enrichi de vos expériences personnelles. Donc si en dehors de votre couple, vous n'avez pas de vie, mais vous imaginez, voilà pourquoi vous en êtes là. Ça devient stérile, ça devient sec. Ben oui, il n'y a plus aucune abondance, il n'y a plus aucune richesse à échanger. Donc enrichissez-vous de votre côté pour avoir de beaux trésors à apporter ensuite dans votre couple, avec votre partenaire. C'est ça qu'on vous dit. Allez, sur le déblayage. Sur le déblayage. Oula, ben voilà. Regardez. L'espièglerie, l'enfant intérieur. Ben voilà, c'est ça. Hein. Ben voilà, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. C'est cohérent, hein, vraiment. Vous devez revenir à ça en fait. Vous devez vous amuser plus. Sur la dépendance. Osez vous écouter.
Le chakra du cœur. Sur la retraite. Le mental. Alors, oui, l'enfant intérieur, bah voilà, on est en train de vous dire d'oser opter pour quelque chose de plus fantaisiste, de plus original, de plus créatif, de plus léger, qui sortent des normes, qui sortent de vos habitudes. Osez sortir de votre zone de confort. Osez sortir aussi des limites de votre couple. Allez au-delà. Amusez-vous. Distrayez-vous, mais en dehors de votre couple. Le chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, bah oui, c'est l'amour, hein, c'est toutes les relations. C'est moi ce que j'entends, c'est aimez-vous. Hein. Vous ne vous aimez pas assez, c'est la raison pour laquelle, voilà, quand on est dans la dépendance affective, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Bah, c'est ça. Hein. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Voilà. Et le chakra du cœur, il sort juste dessus, quoi. C'est très cohérent. Donc oui, osez contacter votre cœur et votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre âme. Hein. Respectez-vous, respectez vos valeurs, respectez vos désirs, respectez vos besoins, respectez vos idées, vos propres idées, ce qui vous appartient. Aimez-vous, encore une fois, parce que si vous recherchez trop l'amour, la reconnaissance et l'approbation chez l'autre, parce que vous êtes incapable de vous le donner, à un moment donné, la balance, elle va pencher, elle va être déséquilibrée. Et encore une fois, oui, la sécheresse va comment dire, va créer une sorte de blocage parce que vous n'aurez plus rien à échanger. Ce sera vide. Donc apprenez à vous aimer. Et pour ça, on vous dit de revenir à vous. Hein. Le mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Alors là, j'entends justement de vous ouvrir à de nouvelles idées, créatives peut-être, de vous former peut-être dans quelque chose qui vous sortira justement de votre couple, qui vous permettra de vous retrouver dans ce que vous êtes vraiment. Peut-être de découvrir une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité créatrice ou autre. Hein. Mais là, j'entends, il y a une idée d'ouverture à un apprentissage. Utilisez votre imagination aussi pour vous projeter dans ce que vous aimeriez être, dans ce que vous aimeriez faire, dans votre idéal, dans l'idéal de votre vie. Il y a une idée de trouver des idées là, de vous ouvrir à de nouvelles idées. D'oser être souple, moi j'entends l'enfant intérieur là. Oser des idées qui ne sont pas conventionnelles encore une fois. Oser sortir des normes, des limites de votre couple. Alors là, du coup, pour le coup, j'entends d'oser prendre le risque de vous sortir de cette alchimie. Peut-être parce que vous êtes trop collé à votre partenaire, vous êtes trop sous son influence, et vous ne vous écoutez pas assez. Donc il y a une idée de déblayer, de faire du nettoyage, de faire du ménage là-dedans, pour vous renouveler par le biais de votre enfant intérieur. Oui, là, vos motivations, vos espoirs, vos rêves sont reliés à votre enfant intérieur. Donc retrouvez cette spontanéité de l'enfant pour vous sortir de cette dépendance. Voilà. Vous voyez les petits cœurs là. Là, vous avez besoin de vous aimer en fait. Hein. Vous avez besoin de vous aimer. Et le contact avec votre enfant intérieur va vous apprendre à vous aimer. L'enfant, il est dans l'ouverture, il est dans l'amour de tout ce qu'il fait. Il est passionné, il est totalement impliqué dans ce qu'il fait. Et il aime ce qu'il fait. Donc il est dans l'amour de lui-même, il est dans le respect de lui-même. Il ne se pose pas de questions. Il fait ce qu'il aime. Il fait ce qui lui fait plaisir. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez redécouvrir ce plaisir pour vous-même.
Voilà. Ouais, là, effectivement, vous êtes arrivé, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est devenu stérile. Comme si vous n'arriviez plus à vous apporter quoi que ce soit, tous les deux. Donc c'est pour ça que pour pouvoir vous enrichir à nouveau, pour pouvoir apporter et enrichir votre couple, vous devez vous retrouver et trouver des solutions, des idées originales euh, qui sont inspirées justement par vos motivations, par ce que vous êtes, par des idées personnelles, par des désirs personnels. Partez à la découverte de ça. Soyez imaginatif, soyez créatif, c'est ça que j'entends. Peut-être aussi envisager de découvrir une nouvelle activité ou de vous former dans une nouvelle activité. Il y a peut-être une idée comme ça. On va aller voir du côté de votre partenaire maintenant, il ou elle. Où en est-il? Je vais parler... c'est plus simple pour moi de parler au masculin, mais vous adaptez en fonction de votre situation hein, et de votre sexe. Donc, où en est-il actuellement dans votre couple par rapport au couple? Où en est votre partenaire? Ouais. Il y a une incertitude là. Ben oui, hein, s'il y a un blocage et que les choses sont devenues stériles entre vous, on dirait que votre partenaire se pose des questions. Hein. Il est dans l'incertitude, il est dans la confusion, il ou elle est dans la confusion. Mais c'est comme s'il se questionnait par rapport à son passé. Ouais. Quelque chose qui vient du passé. Alors peut-être des choses que vous avez vécues ensemble dans le passé, qui remontent à la surface et qui le perturbent ou la perturbent. Et qui est résistant, qui résiste. Ça peut être l'authenticité aussi, l'intégrité. Ouais. Je vais aller rouvrir pour... sur l'océan. Je vois pas trop là. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ben, du côté de votre partenaire, apparemment... Alors peut-être que votre partenaire est aussi dans la dépendance affective. Bah oui, on a vu qu'il y avait une super alchimie entre vous. Et peut-être que vous vous êtes tous les deux oubliés à travers votre couple. Vous n'existez peut-être qu'ensemble. Mais vous ne devez pas oublier d'exister de manière indépendante, chacun de votre côté. Sur le livre, vous avez votre partenaire amoureux ou amoureuse. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Alors peut-être qu'il ou elle s'entoure de ses amis et se confie. Ouais, peut-être qu'il ou elle éprouve le besoin de se confier. Sur le sapin. Alors ma question c'est, est-ce que vous communiquez suffisamment tous les deux? Conversation de cœur à cœur. Oh là là, non mais... c'est incroyable, regardez la carte. Conversation cœur à cœur. Je viens de dire, est-ce que vous communiquez suffisamment tous les deux? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oh, c'est fou quoi. Mais c'est ça. Apparemment, je pense que vous n'osez pas discuter ouvertement, de cœur à cœur, de façon honnête, authentique, avec votre partenaire. Tous les deux, hein, je dis. Et c'est pour ça que votre partenaire éprouve le besoin de se confier à d'autres personnes, à des amis. Parce que peut-être qu'il ou elle a peur de ne pas se sentir compris et écouté pour ce qu'il est ou ce qu'elle est.
Et peut-être qu'il ou elle aurait envie de discuter honnêtement avec vous. Ouais, je pense qu'il en a envie. Je pense qu'il ou elle en a envie. Sur Libérez-vous. Oh là là, regardez comment c'est logique. Libérez-vous, le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Ah oui, il y a vraiment une histoire de dépendance là. Mais j'ai l'impression des deux côtés, quoi, parce que vous, de votre côté, vous êtes dépendant affectivement, mais votre partenaire aussi, visiblement. Là, je sens vraiment une importance de reprendre le pouvoir sur vous, indépendamment de l'autre. De vous retrouver dans votre unicité, dans votre individualité. Parce que vous vous êtes effacé à travers votre couple. Voilà ce que j'entends. Et c'est pas sain. Sur laissez vos amis vous aider. On met votre partenaire dans votre couple. Alors peut-être qu'il ou elle est en plein travail de transformation, d'épuration justement de ces énergies négatives. Pour reprendre le contrôle sur lui ou sur elle. Wow. La mère universelle, encore une histoire d'amour. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors peut-être que votre partenaire aussi a une difficulté à s'aimer. Hein. Ouais, avec le chakra du cœur qui est sorti, là, c'est clair, hein, il y a vraiment... Moi, je sens que l'amour entre vous, il est là, il est fort, il y a une belle alchimie entre vous. Mais le problème, c'est que peut-être que vous ne vous aimez pas suffisamment individuellement. Vous devez apprendre à vous aimer, votre partenaire aussi. Sinon, il y a une dépendance et vous allez, au bout d'un moment, vu que vous êtes tout le temps, vous faites tout le temps tout ensemble, c'est ce que je crois comprendre, vous ne vous enrichissez pas à l'extérieur, individuellement, et au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à partager ensemble. C'est pour ça qu'il y a la carte de la sécheresse qui est sortie. Donc il faut changer ça. Apprenez à vous aimer. Apprenez à faire des choses sans l'autre. Et allez chercher des idées à l'intérieur de vous. Sur conversation de cœur à cœur. Mais je sens que votre partenaire souhaiterait avoir une conversation profonde, sérieuse sur tout ça. Pour mettre les choses à plat et voir ce qui ne va pas. Parce qu'apparemment, il ou elle est en plein travail sur ses ombres. Donc peut-être que il ou elle est plus mûr, plus mature à ce niveau-là, au niveau du travail intérieur. Et peut-être même qu'il ou elle est en train d'apprendre à s'aimer. Donc c'est pour ça qu'il ou elle se sent prêt à discuter avec vous. En tout cas, il le souhaite. Ah, il y a une histoire de honte là. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et bon, j'ai l'impression que votre partenaire a peur de vous parler. N'ose pas. Il a envie, il ou elle a envie, mais il se juge en fait. Il a peur de votre réaction. Votre partenaire a peur de votre réaction. Il se fait des films, j'ai l'impression. Il va mal le prendre, il ou elle va mal le prendre. J'ose pas, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, est-ce qu'il va m'aimer toujours autant, est-ce qu'il va se détacher de moi, est-ce que. Votre partenaire a envie d'avoir une conversation de cœur à cœur, mais il a peur des conséquences. Il a peur que vous ne soyez pas
suffisamment à l'écoute, compréhensif, pour voir les choses avec authenticité. C'est dommage. Sur le détachement. La visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Là, il y a une idée d'utiliser son pouvoir créateur. Moi, je sens que votre partenaire est assez éveillé, connecté peut-être. Mais en tout cas, il ou elle fait un travail intérieur, là. Mais j'ai l'impression qu'il a peur il ou elle a peur de votre réaction vis-à-vis de cette conversation intime avec vous. Alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans le jugement, hein, la carte du mental qui est sortie, peut-être que vous avez un mental assez fort et que vous êtes assez rigide. C'est peut-être de ça qu'il ou elle a peur. Sur la mère universelle. Moi j'ai l'impression que là il s'agit d'une énergie féminine là, et là d'une énergie masculine. Sur la mère universelle, s'il vous plaît. Merci. Le son. Musique, silence, rythme, vibration. Bon, le son déjà c'est le chakra de la gorge là. Il y a une idée de communication et d'expression, hein, on le voit ici. Votre partenaire a vraiment envie de communiquer. Hein. Mais il ou elle doit être perturbé parce qu'il ou elle ne sait pas comment s'y prendre. Je vais dire elle, hein, parce que je ressens plus une énergie féminine. Bon, si ce n'est pas le cas, vous adaptez, parce que sinon c'est compliqué pour moi. Oui, je sens qu'elle est perturbée parce qu'elle a vraiment envie de vous parler, mais elle a peur de votre réaction. Alors je sais pas, peut-être qu'elle fait de la musique et que c'est un moyen pour elle de s'exprimer de cette façon. Mais je sens qu'elle a envie de suivre son propre rythme. Et peut-être que c'est de ça dont elle aimerait vous parler. Mais elle n'ose pas vous le dire, elle ne sait pas comment vous le dire. Parce que certainement, j'ai l'impression qu'elle est plus éveillée, plus mature, plus consciente de ce qui se passe dans votre relation. Et elle a compris qu'il y avait trop de dépendance, trop de fusion entre vous. Et qu'il fallait se détacher pour vous affirmer individuellement. Mais elle a peur de votre réaction. Sur la honte. Et en fait, c'est elle qui a raison, quoi. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Dernière carte sur la honte. Oups, merci. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Ouais, c'est ce que je vous dis. Hein. Elle est connectée. Elle est connectée et elle est plus dans l'ouverture spirituelle, donc dans la compréhension de la situation, dans la conscience de ce qui se passe. Elle est beaucoup plus ouverte à un travail intérieur que vous. Et elle a certainement compris ce qui se passait. Elle aimerait y remédier, mais je pense qu'elle a peur de votre réaction. Elle n'ose pas vous en parler. Elle a peur que vous croyiez que vous vous détachez qu'elle se détache de vous,
pour peut-être aller voir d'autres personnes ou une autre personne, parce qu'effectivement, si elle vous annonce, voilà, j'aimerais qu'on s'affirme chacun de notre côté, qu'on ait une vie aussi chacun de notre côté, pour qu'on puisse... oui, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'il faut fonctionner dans un couple. Mais peut-être que vous allez mal le prendre, vous allez vous dire, bah peut-être, est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Il y a une idée comme ça, je pense. C'est de ça dont elle a peur. Bon, alors, on va aller voir maintenant comment tout ça va évoluer, d'accord? Comment votre situation de couple actuelle va-t-elle évoluer? Alors, déjà, on va tirer une carte générale. Bon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu long, le tirage. Oups! Donc, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir l'énergie générale de l'évolution de leur situation de couple. Pour les personnes qui ont choisi les étoiles. Allez, une seule. Juste une. Comment leur situation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? L'avenir. Voilà. Ok. Harmonie. Ben voilà. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Ben voilà, apparemment ça va... Alors peut-être qu'elle va réussir à vous parler et peut-être parce que vous regardez le tirage, vous allez comprendre. Ce serait super. Vous allez peut-être accepter de vous conformer à cette nouvelle façon de vivre à deux. C'est-à-dire de respecter les trois vies. La vôtre, la sienne et votre vie en commun. C'est ça, de toute façon, ça c'est la... C'est ça la source d'harmonie. Hein. La réussite d'un couple, c'est que justement on respecte ces trois vies. Si vous fonctionnez toujours à deux, vous allez vous appauvrir. Le couple va s'appauvrir. Et au bout d'un moment, oui, vous allez vous détacher, l'un des deux va se détacher et voilà. Donc moi je pense que la solution c'est effectivement de communiquer, d'en parler. Donc laissez votre partenaire s'exprimer, même poussez-la ou poussez-le à parler, à s'exprimer. Vous pouvez même, je dirais, en parler vous-même, hein, puisque maintenant vous avez la réponse, vous avez le conseil. Et regardez, l'harmonie va revenir. Hein. L'harmonie va revenir si vous fonctionnez comme ça. Bah oui, hein, c'est normal. Hein. C'est ça la solution. Hein. Là, je pense que vous êtes dans une situation un peu étouffante, sclérosante. C'est pour ça que ça n'évolue plus, que c'est bloqué. Allez, comment cette situation va-t-elle évoluer, mes guides? Un petit approfondissement rapide. J'ai besoin de 3 cartes. Une. Ah, on donne une. Oups, 2. Et la 3e. Merci. Ah, ça bouge. Déménagement. Alors, automne, élaboration, déménagement. Là, il y a une idée de dépouillement. On revient à ça, au déblayage, détachement et déblayage. Donc, il y a une idée de nettoyage, là. Donc, c'est bon signe. Vous allez Je pense que vous allez lâcher prise. Il va y avoir un lâcher prise, un dépouillement, une mise à nu pour plus d'authenticité. Vous allez vous mettre à nu face à l'autre, donc c'est très bien. Et il y a un plan qui s'élabore derrière. Il y a quelque chose qui se met en place derrière. Alors peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez tout simplement bouger, voyager, vous déplacer. Il y a une idée de mouvement là. Il y a une idée de quitter un état pour aller vers un autre. Une situation pour aller vers une autre. Hein? Ok. Sur l'automne.
La fin du passé. Où est-ce que j'ai vu ça? Là, les antécédents, le passé. Je vous ai dit que votre partenaire était en train de travailler sur son passé. Il y avait une histoire avec le passé. Et bien apparemment, ça se termine. Il y a quelque chose, peut-être un ancien fonctionnement qui se termine. Tournez la page du passé. Vous voyez, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, celle-ci, je vais la mettre à côté. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben oui. Sur le déménagement. Et vous voyez, je regarde la carte de l'harmonie. Elle porte le chiffre 3. Le 3, c'est la communication. Hein. La communication et la créativité, et c'est le chiffre de l'enfant intérieur. Donc à mon avis, vous allez certainement aller vers ça. Si vous communiquez justement, si vous osez mettre les choses à plat et que vous acceptez de faire un travail sur vous individuellement, mais surtout d'apprendre à vous aimer, à vous écouter, à vous respecter, pour aller vous enrichir chacun de votre côté, avec vos propres amis, vos propres activités, vos propres envies, vos propres aspirations. Et ensuite, une fois que vous allez partager des choses en commun, mais vous allez avoir plein de richesses à échanger. Ça va être beaucoup plus beau et beaucoup plus prolifique et prometteur. C'est primordial de respecter ça dans un couple. Vous ne pouvez pas tout faire ensemble. Allez, sur le déménagement, mes guides, parce que là, ça fait presque 1 heure, là. Wow. Merci. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben voilà, peut-être que vous allez tout simplement prendre le temps de, voilà, ce revirement, cette transformation. Il y a une transformation, c'est clair là. La fin du passé, le revirement, il y a une transformation. Et visiblement, vous allez vous autoriser, à prendre ce temps. Il faut le respecter d'ailleurs, hein. N'allez pas trop vite, ne précipitez pas les choses, respectez-vous encore une fois. Respectez votre rythme. Sur la fin du passé. Tu connais déjà ton âme sœur. Sur le revirement. Oui, je pense que vous avez conscience tous les deux que vous avez trouvé votre âme sœur. Mais là, maintenant, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est vous individuellement. Chacun de votre côté. Vous devez revenir à vous individuellement. Vous retrouver, apprendre à vous aimer, à vous respecter. C'est vous la priorité. C'est ça que vous devez comprendre tous les deux. Et là, vous allez vous enrichir davantage. Blocage matériel et financier. D'accord, alors peut-être que la sécheresse parlait de ça aussi. Peut-être que vous avez des soucis d'argent. Sur l'horloge. Bon, alors peut-être qu'il va y avoir des soucis d'argent. Parce que là, on est dans l'évolution de... Tu reçois des signes. Alors moi j'entends que vous allez certainement être beaucoup plus sensible et beaucoup plus à l'écoute des coïncidences, des signes autour de vous, qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il convient de changer, ce qu'il convient d'améliorer. Là, il y a des plumes, vous voyez. Je pense que vous allez être peut-être certainement plus connecté, vous aussi, à vos guides. En tout cas, vous allez en recevoir des signes. Vous allez être guidé, vous allez être aidé.
Mais peut-être qu'aussi on vous dit, tu reçois des signes par rapport à cette situation matérielle qui risque de se bloquer. Je sais pas, il y a peut-être des problèmes d'argent, ou il va peut-être y avoir des problèmes d'argent, donc bah voilà. Faites attention. Sur tu connais déjà ton âme sœur. Sur blocage matériel et financier. Mais bon, vous voyez, d'une manière générale, l'harmonie revient. Hein. Donc c'est quand même ça le principal, on va dire. Et sur tu reçois des signes. Oh là là, oui, bah oui. Ah ouais, c'est exactement ça. Bon, là, regardez, c'est l'enfant intérieur. Hein. On revient à ça. Hein. Vous allez en fait accepter de suivre l'élan de votre enfant intérieur. Vous allez profiter de la vie, vous faire plaisir. Il y a une idée de générosité, de gourmandise, comment dire, de spontanéité dans cette carte, de fraîcheur, de joie, d'abondance. Vous allez vers ça apparemment, tous les deux. Là, oui, il y a une idée aussi de se poser et d'observer les petites choses de la vie, tout simplement. De prendre son temps et d'apprécier ce qui vous entoure. D'apprécier les choses simples de la vie. Sans vous soucier du danger derrière. Derrière vous, vous voyez le personnage, il y a un crocodile, un énorme crocodile qui arrive derrière. Non, là, c'est comme si vous vous détourniez des problèmes, des énergies négatives, des énergies sombres. Hein. On l'a vu, je ne sais plus où, chez votre partenaire. Oui, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Votre partenaire va certainement réussir à parvenir à ça. Mais peut-être que vous aussi, puisque vous allez échanger. Hein. S'il y a une harmonie, donc il y a une émulation 3, voilà, le chiffre 3. Les 3 vies vont être respectés apparemment, si vous mettez en place ce qu'il convient bien sûr. Hein. Mais voilà, là il y a vraiment une idée de se détacher de tout ce qui est sombre, négatif, effrayant, voilà, des énergies lourdes. Et de vous tourner vers ce qui est plus subtil, plus simple, et d'apprécier ces choses. Et là, vous voyez, hein, là, il y a vraiment une idée, encore une fois, de ne pas se soucier de toutes ces ombres autour, de toutes ces énergies négatives et lourdes autour de vous, et de briller, de rayonner la lumière de votre âme, de qui vous êtes, individuellement. Là, c'est vous tout seul, et c'est votre partenaire tout seul ou toute seule. C'est vers ça que vous devez aller. Et une fois que chacun, vous allez briller comme ça, mais quand vous allez être ensemble, vous imaginez ce que vous allez rayonner. Ça va être démultiplié. C'est vers ça que vous devez aller. Ça, ça et ça. Oui, il y a vraiment une idée de quitter le passé, là. Là, c'est clair. Et d'aller, voilà, d'aller vers votre enfant intérieur. De ne pas vous soucier de savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je dois rester avec lui ou avec elle. Ou apparemment, on vous dit que, bon, c'est pas la peine de vous soucier de ça. L'important, c'est vous, individuellement, et c'est de retrouver aussi le jeu, le plaisir, l'amusement. Il y a une idée de renaître dans la pureté du cœur de l'enfant à toutes ces ombres qui vous entourent, là. Ouais, là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se créer. Et qui va tout bouleverser, qui va changer vos habitudes de vie. Alors, méfiance. Peut-être que c'est ça, les soucis matériels et financiers. On vous dit méfiance peut-être parce que vous allez mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses très attrayantes qui vont vous stimuler. C'est super. Mais on vous dit de faire attention au niveau matériel. Peut-être ne vous mettez pas dans une situation instable au niveau financier. Hein. Et donc, oui, peut-être là, ce que j'entends, c'est de vous tourner plus vers des choses simples qui ne demandent pas forcément de dépenser de l'argent. Ça sera tout aussi prometteur. Vous allez prendre tout autant de plaisir à le vivre. Vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent ou de dépenser des sommes d'argent pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vivre une nouvelle vie, de nouvelles activités, etc. Vous pouvez vivre ça d'une façon très simple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent pour ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Alors peut-être que vous allez déménager, hein, que c'est une question de temps.
toute façon, vous allez recevoir des signes par rapport à ça. Et là, on voit qu'il y a vraiment une belle affirmation de vous. Hein. Individuellement, là, je parle de l'individualité, c'est-à-dire vous et votre partenaire, indépendamment l'un de l'autre. Là, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre potentiel, vous retrouvez votre flamme de lumière. C'est votre âme, en fait. Hein. C'est la meilleure version de vous-même, ça. Là, vous êtes à votre place, vous incarnez votre potentiel. Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, on va aller juste voir quel est le conseil des guides. Allez, juste une carte pour avoir le conseil des guides. Mes guides, qu'est-ce que vous conseillez à la personne qui regarde la vidéo par rapport à sa situation de couple? Un petit coup de pouce, s'il vous plaît. Allez, juste une carte. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Elle a sauté celle-ci. Vie équilibrée, bah, ça rejoint la carte de l'harmonie. Hein. L'amour vous veut du bien. Bon, ça rejoint la carte de l'harmonie, j'entends. Recherchez l'harmonie, de quelque manière. L'harmonie, ça veut dire l'harmonie à deux en fait, c'est-à-dire vous équilibrez vous individuellement, laissez et permettre à votre partenaire de s'équilibrer de son côté, c'est-à-dire de vivre la vie qu'elle ou il a envie, hein, de s'équilibrer à sa manière, et ensuite grâce à ça, grâce à cet équilibre et cette harmonie, chacun de votre côté, vous allez permettre à votre couple de s'équilibrer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de viser cet objectif. L'équilibre, l'harmonie. De tous les côtés. Allez, je termine juste avec... je vais tirer 3 petites cartes des anges pour savoir quelles sont les forces, les atouts de votre couple. Et vous allez pouvoir mettre en avant. Allez mes guides, quelles sont les 3 forces principales de leur couple? Je ne peux pas les battre parce qu'elles sont tellement petites. Oups, c'est les cartes des anges en fait, c'est les qualités angéliques. Il est mignon ce petit jeu, mais il est un peu petit. Alors, quels sont les atouts, les 3 atouts principaux de votre couple? Le lâcher prise, ben voilà, je pense que vous allez parvenir à, voilà, avec la carte de l'automne qu'on a vue, le détachement, le déblayage, tout ça, ça va. Il va y avoir une transformation là. Donc c'est bien parce que apparemment vous avez une capacité à vous renouveler, à faire du nettoyage intérieur et à passer à autre chose. C'est super, c'est une super qualité ça. Hein. Vous allez réussir à vous détacher de ce qui ne vous convient plus, ou en tout cas peut-être de votre mental, qui apparemment est peut-être un peu fort, un petit peu trop contrôlant et rigide, et qui a peut-être instauré des croyances qui vous limitent. Donc là voilà, il y a une idée de lâcher prise, mais apparemment des deux côtés. Hein. Alors vous peut-être à un niveau, dans un certain niveau, et votre partenaire dans un autre niveau. Oh, regardez ça. La lumière. C'est beau ça. Ouais, apparemment il y a beaucoup de lumière. On le voit là déjà. Hein, il y a beaucoup de lumière dans ce qui vous réunit tous les deux. Il y a une belle force de rayonnement. Moi ce que j'entends c'est que quand vous êtes ensemble, vous avez un rayonnement puissant. Donc c'est pour ça. Imaginez si vous vous enrichissez chacun de votre côté, mais quand vous allez être ensemble, ça va être décuplé. Mais regardez quoi, regardez les deux bougies extrêmement lumineuses que l'ange tient dans ses mains. Ça c'est vous deux. Et au centre c'est vous réunis. Voilà, c'est la lumière angélique. Oh, c'est beau, hein? Le courage. Voilà, bah oui, il en faut du courage hein, pour se détourner et pour refouler tous ces démons, toutes ces noirceurs, que ce soit des personnes toxiques,
que ce soit des croyances, des comportements, des schémas toxiques dans votre couple, ou que ce soit des ombres intérieures. Vous avez du courage tous les deux. C'est pour ça que vous allez parvenir à lâcher prise avec tout ce qui ne va pas vers cet équilibre, vers cette harmonie. Et vous allez faire briller la lumière. Hein. Ça va être lumineux. Ça rejoint les étoiles. Hein. C'est pas anodin si vous avez choisi ce symbole. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de votre individualité. Hein. Contactez votre enfant intérieur et surtout permettez à votre partenaire de faire de même. Hein. Acceptez que votre partenaire ait une vie en dehors de vous, en dehors de votre couple. Voilà, je vous fais des gros bisous.